Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre tente qui est mise à disposition par le département au milieu de ce bel événement qui est l'Armada, en association avec le Club de la presse et de la communication de Normandie et différentes écoles, dont l'Université de Rouen et son antenne d'Elbeuf et le Campus Amar, dont je fais partie, co-animé avec mon professeur adoré, Michel Murlin. Bonjour Michel. Oui, bonjour Anthony, bonjour Marc Fromentin que vous allez retrouver dans un instant également. Anthony que vous venez d'entendre est un étudiant, vous l'avez compris, et qui fait ses premiers pas, ses classes en quelque sorte pour Radio Sensation, et on le remercie parce qu'il y a une heure, il ne savait pas qu'il allait passer à l'antenne et je trouve qu'il se débrouille plutôt bien et donc nous allons co-animer ensemble ce rendez-vous. Alors c'est un des rendez-vous, vous les connaissez maintenant, qui ponctue cette douzaine de jours parce que nous on est là depuis le tout début, même avant on était là dès le 5 juin sur les quais de la Seine pour vous faire vivre l'Armada. Inside Armada, c'est bien les coulisses de l'Armada en compagnie à la fois des étudiants, de toute l'équipe de Radio Sensation, du Club de la presse, vous l'avez compris, mais aussi de tous nos invités qui se succèdent. Et nous avons la joie d'avoir avec nous Marc Fromentin. Marc, bonjour. Bonjour messieurs. Alors bonjour. Marc Fromentin, particularité également, Marc c'est aussi un ancien étudiant. Alors certes, on a l'impression qu'il est à un âge un peu plus avancé qu'un étudiant, mais c'est pas vrai, il est resté très jeune. Et en fait, il n'y a pas longtemps, Marc était encore dans une structure, une école que vous connaissez peut-être, vous avez certainement dû en entendre parler, c'est N-Factory, qui fait partie du campus Saint-Marc à Rouen. Et donc c'était une des raisons pour laquelle on souhaitait que Marc, vous soyez avec nous, mais c'est pas la seule raison. C'est parce que vous avez un parcours très intéressant sur lequel on va revenir, et aussi parce que vous avez vécu, j'allais dire, les coulisses de l'Armada, légèrement décalées au niveau du parc des expositions à Rouen, puisque s'y est tenu pendant 2 jours In Normandie. On va commencer par ça. In Normandie, qu'est-ce que c'est et pourquoi vous y étiez ? Alors, In Normandie, c'est un salon qui a été créé l'année dernière par la CCI de Normandie, qui réunit les acteurs du digital, des nouvelles technologies, du numérique. Et donc, la première édition s'est tenue l'année dernière à Deauville. Moi, j'y étais pas encore parce que je n'avais pas intégré Francophile à l'époque. On va revenir sur le sujet. Et là, c'était la deuxième édition qui avait été dessinée en parallèle justement de l'Armada pour que tous les acteurs normands se retrouvent autour d'échanges, de rencontres pendant 2 jours. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait 2 bonnes raisons que vous y soyez. La première par rapport à la suite ou la fin de vos études avec In-Factory, parce que je crois qu'ils étaient très attachés également à participer à ce salon-là. Et puis la deuxième par rapport à la société que vous représentez maintenant. Voilà, exactement. Donc, c'était assez rigolo. On commence à croiser des têtes qu'on connaît sur les différents rendez-vous business, sur les différents événements. Et d'anciens camarades de la formation N-Factory. Donc tout ce dynamisme autour des startups quand même normandes qui est poussé par les fondateurs de la N-Factory et la N-Factory School. Et donc oui, j'ai croisé des visages connus et puis ça permet à Francophile de faire des nouvelles rencontres pour son cœur d'activité. Voilà. Alors on n'a pas encore présenté Francophile. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est comme société ? C'est une start-up ? Exactement. Alors Francophile, c'est une start-up qui vient de fêter ses 2 ans. La première année a été dédiée au développement et à la recherche, puisque c'est Florent Port qui a créé la société. Il est ingénieur en plasturgie, donc il y a eu 1 an de développement tout seul dans son garage. Voilà, une petite histoire à la Une vraie start-up. Voilà, exactement. Voilà, telle qu'on les aime. Moi, j'ai rejoint le projet il y a 8 mois maintenant. Et donc, ma partie, c'est plutôt de l'aider à développer tout le reste, puisque lui, essentiellement sur la technique. Et donc, le cœur d'activité de l'entreprise, c'est la fabrication de filaments pour les imprimantes 3D. Voilà, donc du Made in Normandie. Et avec une grosse particularité, c'est qu'on est les premiers à avoir développé des filaments 100% biosourcés. C'est-à-dire aujourd'hui, les filaments qu'utilisent les particuliers sont en PLA, ça on n'a rien inventé, c'est un plastique qui est issu du maïs et non pas du pétrole. Par contre là on a une valeur ajoutée, c'est qu'on vient les colorer en revalorisant des déchets. C'est-à-dire qu'on a des filaments noirs qui sont faits à base de marc de café, des filaments blancs à base de coquilles Saint-Jacques. Donc voilà, sans colorant, sans produits chimiques, sans additifs. Alors Marc, vous nous en parlez, vous nous avez dit que ça fait 8 mois que vous avez rejoint le projet. Exactement. À peu près. On a l'impression que vous l'avez vécu toute votre vie. Là. Vous êtes capable de nous parler de la coquille Saint-Jacques dans le fil et tout. C'est des choses, quand on est passionné, en fait, on calque avec les projets sur lesquels on travaille. Exactement. C'est-à-dire, je pense que le monde de la start-up, aujourd'hui, on n'est pas affecté à une tâche. On est un couteau suisse un petit peu au sein de l'entreprise. Et il faut croire au projet auquel on adhère, sinon ça peut pas marcher parce que c'est un investissement un peu plus conséquent, j'ai envie de dire, qu'une grande structure où on a peut-être des missions un petit peu plus cadrées. Et du coup, il faut se pencher dessus et il faut aimer ce qu'on fait et il faut mettre beaucoup d'enthousiasme.
Alors le petit billet avec N-Factory, puisqu'on en a parlé, Mhm. c'est quoi? Ça servait à quoi ce passage avec N-Factory pour intégrer? C'était lié, il fallait trouver une société pour faire partie de N-Factory. Comment ça s'est passé? C'est un peu tout ça à la fois. En fait, moi, à la base, j'ai plutôt un passé de chargé de communication. Je connais bien le campus Saint-Marc parce que j'ai fait l'ISCOM il y a une dizaine d'années. Donc j'ai revu des intervenants 10 ans plus tard, c'est toujours assez drôle. Et après ça, je voulais plutôt justement un peu intégrer le monde des startups. Je voyais qu'il y avait un dynamisme sur Rouen qui était poussé par plusieurs noms. Et comme je connaissais un petit peu Monsieur Martini il y a ça. Alors, Monsieur Martini est le directeur du campus Saint-Marc. Exactement. J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Dacosta avec qui il travaille et voir un petit peu les projets, comment ça se passait, d'intégrer le monde des startups, mais en ayant un pied déjà dedans. Je voulais pas juste être sur une formation théorique 10 ans après avoir fini mes études, allier la pratique et voir surtout comment s'imbriquer concrètement et sur la longue durée dans un projet. Alors je me tourne maintenant vers Anthony, notre co-animateur pour l'occasion. Anthony, face à vous, il y a quelqu'un qui était ancien étudiant, qui s'est engagé dans un projet, qui le vend, qui le défend, qui est passé par la com. C'est rigolo à la fois et ça peut être aussi, ça peut donner des idées, des pistes. Alors, on se rejoint sur ce point-là, oui, en effet, et que ça peut donner quelques idées. D'ailleurs, on va peut-être se rencontrer après pour discuter de quelques projets. Mais j'ai une petite anecdote d'ailleurs, c'est que j'étais aussi au salon In Normandie jeudi, vendredi. D'accord. J'ai pas eu l'occasion de venir sur votre stand, mais ça aurait été avec plaisir de connaître un peu plus ce domaine que je ne maîtrise pas du tout. Et vous écouter parler me permet de vraiment voir tout ce beau métier que vous avez à nous présenter. Et pourquoi sur le salon In Normandie, Anthony? Alors, je suis en alternance, donc à la fois Campus Saint-Marc et aussi au travail chez Saulmur. Saulmur qui est une entreprise qui vend du second œuvre et du gros œuvre. Et, Comme c'est habile, il a réussi à la caser, il avait négocié un petit contrat avec son patron. Hop, c'est fait. La Ça, petite c'est pub. fait. Placement de produit habile. Non, mais il a raison. Et donc je suis allé sur ce salon dans le cadre de mon métier pour développer plusieurs projets qu'on avait en tête et on a besoin de se faire aider. Donc In Normandie pouvait nous aider à trouver les prestataires adéquats. Marc, on revient sur le salon In Normandie. C'est l'endroit où il faut être quand on parle de nouvelles technologies, de nouveautés, mais aussi de réseaux. Et là, de réseaux à développer. Alors exactement, surtout à l'échelle locale, c'est le salon qui compte, les intervenants, les acteurs, on les connaît, c'est les financeurs, c'est la CCI, c'est les porteurs de projets, les incubateurs, la N-Factory, tous ces éléments qui font qu'on gravite quand même pas mal tous autour l'un de l'autre et au final eh bien, on rencontre plein de personnes et même si ça n'a pas un impact direct, il y a quand même une interdisciplinarité qui fait qu'on va chercher au moins des idées ou des pistes de réflexion et des contacts qui sont aujourd'hui quand même la clé aussi du succès. Une vie de ex-étudiant, entre guillemets, elle est composée de différentes strates. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, dans la com, au départ, vous avez travaillé, on peut le citer, parce qu'ils sont un petit peu partenaires de l'Armada. Et de Francophile. C'est le Crédit Agricole de Normandie-Seine. Donc vous avez travaillé pour le Crédit Agricole Normandie-Seine, la Francophile. In Normandie est également, en fait, quelque chose qui est mis en avant par l'Armada, à travers l'Armada Business Club, à travers ce genre de choses. Et on voit que toutes ces strates, en fait, vous les avez totalement assimilées, ingurgité, vous êtes capable de nous restituer comme un homme d'affaires. Oui, un homme d'affaires, je sais pas, c'est peut-être le quotidien de la start-up qui fait qu'on est obligé, j'insiste encore là-dessus sur le terme de couteau suisse, d'être un peu partout. Ouais. Regardez les finances, la veille, la com, le marketing, l'administratif, la facture, il faut faire un petit peu de tout. Au début, on n'a pas le choix. Et voilà, on a tous ces acteurs. Je pense qu'aussi, c'est la force de la N-Factory, c'est qu'tout de suite, on est mis en cheville avec Normandie Incubation, avec les partenaires, avec la CCI. Donc, c'est des personnes qu'on voit tout le temps et on comprend vite que tout ça, c'est lié et qu'il faut que tout le monde travaille ensemble pour que ça avance. Donc là, vous êtes dans les coulisses de l'Armada en quelque sorte. Et puis, pour refermer cette page, puisqu'on parle de coulisses avec Anthony, c'était une première, Anthony. C'est plutôt bien vécu. Je parle de sa première à lui à l'antenne, parce qu'il ne sait pas encore qu'il a un contrat avec nous, on en discute après. Mais il fallait se lancer dans le bain. On arrive pratiquement au terme de notre capsule, de notre petit rendez-vous mag. Ça va? En termes de ressenti, ça va. Je m'attendais à beaucoup plus de pression, mais c'est pas facile. Il avait quand même préparé pendant 1 heure avant. Donc ce que vous avez entendu, son lancement, 1 heure de préparation. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même très important. Marc, merci. Merci à vous. En 20 secondes, c'est quoi les projets maintenant? Les projets, c'est de continuer à développer Francophile dans le bon sens, de continuer à croître de la notoriété. L'ancrage local, je pense que ça y est, c'est pas trop mal parti. Et maintenant, visons un petit peu plus large, le national. Et puis, ne nous fixons pas de limite, on verra bien.
Bah, c'est tout le malheur qu'on vous souhaite. Merci. Cap devant, comme on dit. Exactement. Larguez les amarres. En tout cas, vous larguez pas trop les amarres. On a encore d'autres rendez-vous de prévus dans cette fin de journée. Donc, on compte évidemment sur vous, sur votre présence. Armada Inside Armada, je le mets toujours à l'envers. InsideArmada.fr, vous retrouvez toutes les vidéos, tout ce que vous souhaitez. Puis, bien sûr, vous nous retrouvez quotidiennement, régulièrement sur radiosensation.fr. Et on compte sur vous.